Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente les amphibiens de la maison Léon Provencher. D'ailleurs, amphibien vient du grec ancien amphibios, qui veut dire qui vit dans deux éléments. Comme on disait précédemment, deux éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos amphibiens, dans le fond, sont capables de vivre dans des milieux autant aquatiques que terrestres. Dans notre animalerie pédagogique, on a deux grands groupes sur trois d'amphibiens. On a les anoures, avec les grenouilles, les crapauds, et comme ici, les petites rainettes. Et on a aussi des urodèles, avec les tritons et les salamandres. Pour représenter les anoures, ici, on a un beau spécimen de wawaron. Le wawaron, c'est la plus grosse grenouille qu'on retrouve en Amérique du Nord. On la reconnaît facilement grâce à un repli de peau qui part de son œil et qui descend jusqu'à sa patte avant. Pour déterminer si c'est un mâle ou une femelle, on va regarder le tympan ici, la partie ronde derrière son œil. Si la partie est beaucoup plus grosse que son œil, on va avoir un mâle. La gorge va être habituellement colorée de jaune un petit peu. Ici, c'est pâle encore parce qu'on a affaire à un spécimen qui n'est pas tout à fait encore adulte, qu'on va appeler juvénile. La femelle, elle, aurait un tympan à peu près de la même grosseur que l'œil, avec derrière la bouche une couleur plus blanchâtre, si on veut. Un wawaron, ça mange à peu près n'importe quoi dans la nature. Beaucoup d'invertébrés, avec des écrevisses, des limaces, des vers, des trucs comme ça. Mais ça peut aussi aller jusqu'aux vertébrés, en mangeant des petites souris, des petits oiseaux aussi. Donc une très grosse grenouille qu'on a au Québec. Une autre espèce d'anour qu'on a à la maison Léon Provencher, c'est notre rainette de White. On différencie les rainettes des grenouilles par les ventouses qu'elles ont au bout des doigts qui leur permettent de monter dans les arbres. Celle-ci n'est pas indigène au Québec, elle vient d'Océanie. Par contre, ici, on peut retrouver plusieurs espèces de rainettes, comme la versicolore, les faux grillons et la crucifère. Maintenant, encore chez les anours, on a les crapauds. Quoi la différence entre les crapauds et les grenouilles? C'est vraiment au niveau de la peau. Le crapaud a ce qu'on appelle une peau verruqueuse, remplie de petites bosses, tandis que la grenouille, comme on a vu tantôt, a la peau lisse. Maintenant, ces bosses-là, qu'est-ce qu'ils renferment? C'est une espèce de liquide qui goûte très mauvais et qui va permettre à notre crapaud de se défendre contre les attaques de prédateurs. Ici, ce qu'on a, c'est le crapaud d'Amérique. C'est la seule espèce de crapaud qu'on retrouve au Québec. Le crapaud est beaucoup plus terrestre, contrairement à la grenouille qui est plus aquatique. Allons voir maintenant les urodèles. Je vous présente notre petit triton vert. On dit triton au lieu de salamandre parce qu'il est plus aquatique. Il aime plus sa vie dans l'eau. Urodèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il garde sa queue à l'état adulte. Vois-tu, ici, on a un adulte qui a encore sa queue. Si on voyait les grenouilles et les crapauds de tantôt, eux vont avoir une queue à l'état larvaire quand ils sont des têtards, mais ils vont la perdre à un moment donné dans leurs évolutions. Tandis que notre salamandre, elle, va la garder à l'état adulte. Notre petit triton vert, il est vraiment très répandu au Québec, dans nos cours d'eau peu profonds. On va se nourrir de plein de petits invertébrés, des petits crustacés, des mollusques, des choses comme ça. Et aussi peut-être des fois des petits poissons, là, plus vers les vertébrés. Donc, il y a une métamorphose un petit peu bizarre dans sa vie. Il va éclore de son œuf et sa larve toute petite va migrer vers le sol et va aller vivre une partie de sa vie sur le sol. Il va avoir une belle couleur rouge. Puis à un moment donné, dans sa vie, la couleur va tranquillement changer, passant plus vers un vert olive, comme on a ici, avec un ventre jaune avec des points noirs, et va migrer vers l'eau pour avoir une fin de vie complètement aquatique. Un autre spécimen d'urodèle qu'on a à la maison Léon Provencher, c'est notre axolote. Et on est vraiment content de la voir parce que c'est vraiment une bête assez fascinante. On la retrouve uniquement dans certains lacs d'altitude du Mexique et elle est néoténique. Ça veut dire qu'elle va pouvoir vivre toute sa vie à la forme larvaire, en bébé. Elle peut même se reproduire sous forme larvaire. Quand on la voit, on la reconnaît facilement avec ses branchies plumeuses qui lui permettent de respirer. Elle a besoin d'eau très froide pour réussir à vivre parce qu'elle vit justement dans des lacs en hauteur. Si vous voulez en apprendre plus sur les amphibiens,
On vous invite à suivre nos différentes activités sur Instagram, Facebook, YouTube ou venir nous visiter à la maison Léon Provencher.